Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo de Magic Arena. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le deck que nous avons utilisé et créé en stream vendredi, c'était quoi, vendredi 8 mars. C'était un stream qui était vraiment chouette, donc je vous remercie pour toutes celles et ceux qui étaient là, parce que c'était vraiment sympathique. Donc, on a fait un deck tribal chevalier, c'est un petit peu le but, et puis donc, un deck tribal chevalier, ça sous-entend que le deck sera rempli de chevaliers. Donc, 4 gardes du corps intrépide, ça permet de rendre indestructible une créature en sacrifiant celle-ci. 4 chevaliers de la grâce, 4 chevaliers de la malice. Ces deux cartes-là sont vraiment chouettes dans le sens où l'une a la défense talismanique contre le noir, elle gagne plus 1 plus 0 tant qu'un joueur contrôle un permanent noir, donc ça peut être l'adversaire aussi. Et celui-ci la même chose pour un permanent blanc. Réduit à néant 2 fois, revif rétorsion 2 fois. Ce qui est intéressant avec cette carte-là, j'ai trouvé en tout cas, c'est que le revif permet de reprendre un chevalier. Et surtout, le rétorsion permet de nous doubler notre total de points de vie, ce qui n'est pas spécialement important, mais c'est surtout le fait que l'adversaire perd la moitié de ses points de vie, ce qui peut permettre d'avoir un potentiel létal avec des chevaliers. 2 formations inébranlables, parce que c'est trop fort comme carte. 4 histoires de Benalia, parce que forcément, dans un deck chevalier, histoire de Benalia, c'est top tier. 2 mortifications, 3 chevaliers de l'Otan. Cette carte-là, elle est intéressante, puisque elle permet de soit avoir pour 3 une 4-3, donc voilà, c'est chouette, soit de détruire un artefact ou un enchantement. Donc ça peut être utile si en face il y a, je sais pas, un machin d'Ascanta, une recherche d'Ascanta ou une trésor map, je ne sais pas. Ou soit gagner 4 PV. Et ça, c'est très 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 important de pouvoir gagner 4 PV si vous jouez contre mono rouge. Donc très très important cette carte-là, je pense, dans un deck comme celui-ci. 2 épées de Valéron, puisque ça permet de mettre plus de plus 0 et la vigilance à un chevalier, enfin une créature, mais qui devient un chevalier. Et à chaque fois on attaque avec cette créature-là, on pop un jeton de 2 chevaliers. Donc c'est assez intéressant. 2 Ariel, la petite sirène, c'est une 4-4 pour 4 avec la vigilance. Pour 3, enfin 2 mana incolore, 1 blanc, on crée un jeton de 2 chevaliers. Pour 1 noir, un marais et l'engager, on peut engager X chevalets qu'on contrôle et on détruit la créature ciblée de force inférieure ou égale à X. Donc forcément, c'est plutôt sympathique. On a 2 Vraska parce que ça permet d'avoir un Planeswalker intéressant sur le board. J'entends par là donc de pouvoir sacrifier un permanent, piocher une carte, gagner un PV. C'est pas inutile. De détruire un permanent qui a un coût de mana inférieur ou égal à 3. Et on gagne, et pour le moins 9, on gagne un emblème qui fait que à chaque fois qu'une créature donne un dégât au joueur adverse, bah ce joueur perd la partie. Forcément, si on a un deck avec plein de chevaliers, ça peut être assez intéressant. Et ensuite, on a Trostani, la discordante, qui n'est pas un chevalier, mais qui permet de booster en fait tous les chevaliers, en plus de mettre des jetons soldats avec le lien de vie. Donc j'ai trouvé assez intéressante. Elle est cuttable, elle n'est pas obligatoire, mais je la trouve assez intéressante. Et enfin, on a mis une seule absolution, parce que les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1/+1, et les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1. Une seule suffit, à mon avis. Vous pouvez, je pense, enlever ça pour le soleil mortel, si vous avez envie d'enlever aussi les Vraska. Mais nous, on a fait ça comme ça. On a eu une win rate assez importante avec ce deck. Et on a eu beaucoup de monos rouges. Nous n'avons perdu contre aucun des monos rouges. Donc c'est assez cool. Mais évidemment, maintenant que je fais ça en vidéo, nous allons perdre. C'est évident. Totalement évident. Alors, je sais pas pour vous, mais chez moi, il neige. C'est assez fou. C'est une main nulle. C'est une main nulle et pourtant nous allons garder. Non, c'est une main trop nulle, vraiment. C'est une main vraiment trop nulle, elle n'est pas du tout agressive. Mais on va garder quand même. Ça, c'est embêtant, voyez-vous, parce que la fontaine du renouveau, ça m'indique que c'est un deck qui a des propriétés contrôle, qui va probablement être contrôle. Noir quelque chose contrôle. Noir-blanc contrôle. Orzhov contrôle. Je ne sais pas.
Orzhov contrôle. Nous avons Mongolito en face qui est relativement lent. Tour 2, il réfléchit comme si c'était le tour le plus important. Je suis content qu'il est bloqué. À vrai dire. Donc il n'a pas un contrôle, mais il a un truc lien de vie avec les frères d'Adjani. Très bien. Est-ce qu'il va bloquer? Il va bloquer. On garde le réduit à néant au cas où il y a un autre frère d'Ajani. On n'est pas en bonne posture parce que genre on a certes un casse d'armes et une formation inébranlable, mais elle ne sert à rien. Non. À moins qu'elle arrive à la buter, dans 4 tours, on arrive à... Dans 4 tours. Dans 2 tours. Non, dans 3 tours, du coup, on arrive à mettre le -9. Ouais, je pense que je vais piocher, en fait. Donc il peut bien gagner des PV si je m'en contrefous, parce que dès le moment où j'arrive au -9, il a perdu la partie. Intéressant. S'il attaque, je ne bloque pas, hein, je m'en contrefous, globalement. Alors, nous allons jouer ceci et nous allons jouer cela. Pas d'attaque nécessaire. À moins qu'il ait une colère de Kaya, ce qui serait vraiment chiant. Je pense qu'on peut gagner. Peut-être que j'aurais dû compter sur la colère de Kaya. Il n'est pas impossible qu'il ait la colère de Kaya maintenant que j'y pense. C'est fort embêtant. J'aurais pas dû all-in. C'était une erreur, mais c'est pas grave. Je pense qu'on l'a quand même. Je pense qu'on l'a quand même. On a une formation inébranlable pour au cas où le faire en sorte qu'il soit indestructible.
Donc c'est une 3-3, mais ça on s'en fout. Franchement, on s'en fout, littéralement. Parce qu'on va pouvoir le détruire avant moins 3. À moins qu'il gagne un PV maintenant. Soldat, il va mettre. Ok. S'il attaque, il a perdu. Hein. Il va pas attaquer. Il ne va pas attaquer. Nous avons gagné. Voilà à quoi sert Vraska aussi. Qui a bien carry la game, soit dit en passant, puisqu'on a pu piocher et gagner cette partie assez facilement. En revanche, vous avez remarqué à quel point enfin, j'ai joué un peu trop vite. Dans le sens où j'ai all-in, et puis après je dis, ah merde, il peut avoir colère de Kaya. Et forcément, il l'avait. Et je me suis fait punir. Donc attention à ne pas all-in comme ça. Essayez de cibler les decks contre lesquels vous jouez. Vous avez vu qu'il avait joué noir et blanc, donc Orzhov, qu'il a joué une fontaine du renouveau. En général, on joue une fontaine dans un deck qui est plutôt de type contrôle. Donc, ça vous donne des éléments de réponse. Oulala, quelle main terrifiante. On va garder celle-là, mais c'est une main véritablement terrifiante que nous avons là. Un deck mono rouge, il serait fortement appréciable d'avoir la chevalière de l'automne, puisque celle-ci va nous permettre de temporiser relativement bien les dégâts que peut nous faire subir cet abruti. Un petit choc, je pense, va partir sur le chevalière de la grâce. Mais c'est à frappe foudroyante. Ça nous va en réalité, puisque c'est 3 dégâts qui viennent pas sur notre tête en fait. Là, il a screw de critics. Ah non, éclairer la piste. Alors, ce qui est embêtant, c'est que je vais devoir perdre 2 PV, donc je n'en gagne que 2, ce qui ne me va pas. Donc pour l'instant, on va attendre, on va réduire à néant une potentielle menace. Par exemple, celle-ci. Je pense qu'il va jouer ces 2 cartes. Oh là 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 là, il a vraiment une sacrée sortie, hein, le mono rouge là. Il a une sacrée sortie en face. Faut dire ce qu'il est, hein. On va choisir de gagner 4 PV. Je pense qu'il va la détruire comme ça, il va nous mettre des dégâts. Non. Ok. Ah. Il a une sortie, notre adversaire. Franchement. Et moi, je fais que piocher des terrains, donc c'est vraiment très agréable en fait. Attendez. Est-ce que je choisis la destruction ou est-ce que je choisis la pioche? Je pense que je vais choisir la pioche en détruisant ceci. J'aurais dû détruire hein, le truc. Il va me mettre 5. Il avait vraiment une sacrée sortie et nous, c'était pas le cas.
Je pense qu'il va attaquer avec ces trois-là. Et il va la tuer ensuite. Là, ça va être compliqué, les gars. Il suffit qu'il ait un choc, hein, machin. Bon. Eh bien, nous avons perdu. Mais il avait une sacrée sortie, franchement. Et on avait de quoi gagner. Honnêtement, on avait de quoi gagner. Peut-être que l'erreur que j'ai fait avec Vraska, ça a été de ne pas détruire celle-ci. Je pense clairement, ça a été une erreur. Mais, euh, mais bon, je vais aller chercher aussi des options parce que j'en avais. Elles ne sont pas venues. Euh... J'ai 3 chevaliers de l'automne, il n'y en a qu'une qui est venue. J'en avais une deuxième. Le genre a été tout autre. Ouais. Ouais. Première fois qu'on perd contre le mono rouge, mais c'est pas un match-up qui est ultra. C'est pas un match-up qui est des plus compliqués à gagner. Au contraire, je pense. Il y a de quoi gagner contre le match-up, mais là c'était compliqué, clairement. Donc 7 malins, qu'est-ce que je fais avec cette main? Je peux pas jouer Benalia, mais je peux jouer la chevalière. Est-ce que je prends? Pas une bonne main, hein. Clairement pas une bonne main. Il joue Mardu. Mardu Vampire, c'est possible? Non, c'est pas le Mardu Vampire. Très bien. Ça c'est parfait parce que sur le tour 3, on va pouvoir jouer Benalia. Qu'est-ce qu'il peut jouer à 3? Judith! C'est intéressant. Non, je veux bloquer. Je veux bloquer? Je veux lui donner une créature avec le vol? Non, mais... On n'a rien pour tuer Judith, hein. Cast down, ça tue une créature non légendaire. Voilà, une espèce de créature non légendaire. Je l'ai dit. Je pense qu'on va aller avec l'histoire de Benalia. On va pas tout de suite jouer la chevalière, puisque on sait pas trop s'il peut jouer des enchantements et des trucs comme ça, et pour l'instant on n'a rien d'autre pour détruire des enchantements ou artefacts. Il joue un mardu aristocrate. Mortification, fallait s'y attendre. Ça, on s'y attend un peu moins. On va rejouer une histoire de Benalia. Qu'il ait 2 Mortify dans la main, ça semble quand même un peu gros. Mais c'était pas impossible. On va de toute façon jouer ça. Et maintenant, la question, c'est de savoir si on joue ça ou pas. Je serais plutôt chaud à l'idée de détruire le jeton. Ou est-ce qu'on fait ça? On va faire ça. Et on va gagner 4 PV. Nous n'attaquerons pas.
Et on va détruire ça comme ça. Donc il n'y a pas de problème. Ça sert à rien de garder ce terrain en main de toute façon. On pourrait bullshit quelque chose, mais... Enfin bullshit, faire semblant qu'on ait quelque chose en main, mais... Ah ouais, alors là... Alors là... Il a gagné. Oh non, juste pas. Mais là, il a gagné. Ah, c'est dommage. C'est bien joué, hein, ça nous a niqué. On aurait dû garder notre chevalier de l'automne. En fait, si on avait gardé notre chevalier de l'automne, en fait, on aurait pu détruire ça. Et je pense qu'on aurait gagné. Mais ce qui n'est pas le cas là. Donc c'est bien joué. C'est bien joué, c'est dommage. Encore une fois, je pense pas que c'est le deck qui est mauvais. Je pense que c'est le manque de connaissances. Manque de connaissances. Moi, le Mardu Aristocrate, c'est un deck que je ne connais pas. Je vois à peu près qu'est-ce que c'est. Mais je ne connais pas les cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc forcément, si j'avais su, peut-être que j'aurais joué différemment. Donc c'est plus des erreurs liées à ma personne plutôt qu'au deck. Donc c'est important de le noter. Ça, c'est une main terrifiante. Terrifiante, cette main. Ça, c'est une main nulle aussi, mais on va la garder. Est-ce qu'on va pouvoir jouer ça sur le T1? Ça sur le T2? D'autant plus que là, il pense qu'on est probablement un deck... Winnie White. On a aussi le débarquement. Non, on n'a pas le débarquement. Nous n'avons pas le débarquement. Nous n'avons pas le débarquement. Ouais, ouais. Protection contre le blanc. Ce qui est utile s'il joue Winnie White. Bon, il joue Winnie White Boros. Nous allons jouer Histoire de Benalia. Il faudrait un mana supplémentaire pour avoir la Vraska. Il joue le clairon. Ah, j'ai eu peur. Il peut jouer un mana supplémentaire et puis avoir le truc qui tape là. Le renforcement héroïque. Pour 4, ça met 2 jetons 1-1. Toutes vos créatures à la sécurité et toutes vos créatures gagnent +1/+1. Pas impossible. Cette carte est trop forte. Je la trouve trop belle aussi. Je l'ai mentionné dans le stream, mais cette carte, elle est magnifiquement belle. J'aimerais bien l'avoir IRL. Deux autres cartes que j'aimerais bien avoir IRL, c'est celle-ci et celle-là. Il va m'enlever une histoire de Benalia, il va m'enlever celle-ci, je pense. Avons-nous des conclaves? Je crois pas. Hein. Je crois pas qu'on ait une conclave. Il est impossible de gagner, franchement. Hein. Je vois pas comment il aurait pu gagner là. On avait une histoire de Benalia, enfin 2 histoires de Benalia avant qu'il la conclave. On avait Vraska en main, on avait une créature avec protection contre le blanc. Je vois mal comment il aurait pu gagner, honnêtement. Franchement, ça m'a l'air compliqué. Pas au mytho. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Cette main est scandaleuse. Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on est greedy?
Parce que la main n'est pas mauvaise si on pioche un mana. On va faire que ce soit clair. Cette main comme ça, c'est une main ultra greedy. Parce que je n'ai pas de noir. Et genre, je pourrais jouer cette carte-là sur le T1. Et sur le T2, si je ne chope pas de source mana noire, je ne peux pas jouer ça. Mais on va garder. On est greedy, on essaye. Mais sachez que c'est probablement pas la bonne chose à faire. Si on est pas mal, on peut piocher un mana noir. Et si on pioche un mana noir, c'est cool. Passer, mon tour. Ceci n'est pas un mana noir. Mais c'est une source de mana, ce qui veut dire qu'on pourra jouer la Chevalière de l'Automne, éventuellement sur le T3, suivant comment. Ok, ça c'est problématique. IZ Drake, c'est... IZ Phoenix, c'est pas la meilleure match-up, je pense. C'est un des peut-être pires match-up parce que... Ah, ça c'est lucky quand même. Est-ce que je mets ça maintenant ou est-ce que j'attends qu'ils mettent Ascanta? C'est dur. C'est dur. Je pense que va falloir un peu agresser malheureusement. Mais c'est dur hein, parce que Ascanta ça peut carry. S'il l'a. Bon, s'il y a Ascanta qu'on pioche un mana noir, peut-être qu'on pourra jouer Vraska et puis peut-être que voilà. C'est un permanent hein. Ouais. Là il va mettre un dragon. Cette carte est forte hein. Elle est pas mal du tout je trouve. Révélation est pas mal du tout. A-t-il un perce-sort en main? Ça c'est la question. A-t-il perce-sort en main? Ouais, là c'est quand même fort ça. Hein. C'est quand même plutôt fort ça. Hein. Donc greedy, d'accord, mais là, là le jeu commence un peu à jouer avec mes couilles quand même, parce que autant genre le premier match on pioche 20 mana de suite et puis là on pioche pas un mana noir, c'est quand même gros je trouve. C'est quand même très gros comme situation je trouve, mais bon. J'ai pioché mes 4 chevalières quoi. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Donc, vous allez me dire, mais papou, t'es rigolo, t'as été greedy, t'es puni. Oui. Je veux bien que tu sois puni sur 2 tours. Mais là, ça fait 1, 2, 4 tours. 4 tours où je suis puni. Je pense que c'est bon, hein. Je pense que c'est bon, on a compris, hein. Si je pioche pas mal à noir, je quitte. Merci. Je vais profiter de Vraska, là. Ou plutôt d'elle. Parce qu'il est obligé de me lava coil s'il veut la détruire. Ou d'utiliser une grosse carte. Ok, il va me taper. Je peux pas bloquer. Je peux pas bloquer, Christine. Déjà, franchement, ce match-up, il est compliqué. On va pas se mytho, ce match-up est ultra compliqué. Il va perdre ce sort. J'ai le bouton sur escape, hein. J'ai la main sur escape. Cette game est perdue de ouf en fait. C'est quand tu veux, Christine, vraiment, je te jure, c'est quand tu veux. Il va piocher. Ah, il va choc.
J'ai perdu. J'ai perdu. Parce qu'il va mettre des cartes dans le cimetière éphémère et rituel. Ça ferait que, genre, je sais pas, il va en mettre 2 du coup. Ou une, je sais pas. Donc ça va devenir des. Ça va me mettre 12. Ensuite, il va jouer des trucs. Ça va me mettre en fait 14. Enfin bref, il me tue. Une dernière, parce que celle-ci, elle n'était pas vraiment représentative du deck ou du talent de la personne. Si ce n'est que j'ai été grid et que j'ai été puni sur tout le match. Parce qu'honnêtement, on piochait un mana noir directement, on lui mettait la sauce. Hein. On lui mettait la sauce, il n'avait pas le temps de véritablement faire quoi que ce soit, si ce n'est d'essayer de contrôler un petit peu les dégâts qui lui arrivent dans la tête. Mais là, on était trop permissif, étant donné qu'on a joué 2 créatures. 3 créatures sur 8 tours. Deck aggro, compliqué. Mais clairement, l'erreur aurait été de garder la main. Qui n'était pas une mauvaise main si on avait eu un mana noir. Voilà. Je pense. C'est dommage. Donc, résultat, ne soyez pas greedy. Et le mana noir que je voulais avant qui n'est pas vu. Oh. En plus, il commence, quoi. À tous les coups, il va me contrecarrer, donc j'ai pas envie de jouer ça, en fait. Je vais pas jouer ça, je sais qu'il va me contrecarrer. Je sais qu'il va me contrecarrer. Je vais d'abord jouer ça. Qu'il ne me contrecarre pas. Et je ne vais rien faire d'autre. Parfait. Très bien. Intéressant son deck. Intéressant, franchement intéressant. Là, je vais devoir faire ça. Ça. J'étais obligé de payer 5 en fait, c'est pourquoi j'ai pas joué modification avant, puisque tous les sorts coûtent 1 supplémentaire. À noter que je pourrais aussi détruire ça. Hein. Bah non plus. Il a bien fait, hein. Il a bien fait parce que j'aurais pu très bien pu détruire ça. Je pourrais all-in. Hein. Je veux all-in. Ouais. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Il va le bloquer ça, je pense. Bon. Ah, ça veut dire qu'il a un... Ça veut dire qu'il a un tromblon dans la main. Regardez le tromblon. Il a un tromblon, on a perdu. Mais je suis obligé.
Étonnant. Là, je vais gagner 4 PV, je pense. Il est obligé de bloquer, sinon il meurt. Ok, il avait un deck intéressant en face. Hein. C'était sympa. C'était sympa. Voilà, madame, monsieur, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Et à partager cette vidéo à des gens qui aiment jouer à Magic. Pourquoi pas, ça aussi, ça serait bien sympa de votre part. N'hésitez pas non plus à commenter. D'accord, me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. Peut-être qu'est-ce que vous voudriez voir comme deck. Je suis ouvert à toute proposition, donc n'hésitez pas à le faire. À rejoindre le Discord, me retrouver sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui est Twitter, Instagram, tout ça. Et à venir checker ma chaîne Twitch où je live tous les mercredis et vendredis à 20h sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Bref, cliquez absolument partout. Tout ce que vous pouvez cliquer, vous cliquez. Je vous fais plein de papouilles, des parmesans. Et n'oubliez pas, louez soit la sainte pantoufle. Au revoir.